Aujourd'hui dans SOS Tabata, Sandy Cranford et Jim Wright tiennent un magasin de yaourt glacé, le Chill, à Ventura, en Californie. J'adore le yaourt. Chaque fois que je rentrais dans ces magasins, je me disais, je pourrais faire mieux. Chill est le 3e commerce que Sandy et Jim ont créé en ville et le seul qui connaisse des difficultés. Celles-ci commencent à se répercuter au sein des 2 autres affaires. Nous sommes ouverts depuis 18 mois environ et on croule déjà sous près de 300 000 $ de dettes. Chill a un problème d'identité. Personne ne sait véritablement ce que c'est. Sandy vend tout et n'importe quoi dans la boutique. Mais le pire, c'est que ces yaourts ne sont pas bons. Il y a des morceaux, c'est dégoûtant. Une fois par semaine, nos machines à yaourt tombent en panne. Les yaourts finissent par tourner. C'est dégoûtant. J'ai l'impression que personne ne fait son travail au Chill. Est-ce que tu peux passer un coup de balai là-dessous? C'est dégoûtant. Non, t'as qu'à demander à Jamie de le faire. Sandy n'est quasiment jamais là. Ce qui fait qu'on se la coule douce toute la journée. J'y vais, on s'appelle. C'est comme si on n'avait pas de manager. On devrait prendre quelqu'un pour nettoyer ces foutues machines. Tabata, le Chill a besoin de votre aide. Oh, ce bruit me rend folle. Bienvenue dans ma vie. J'ai vraiment tout essayé. J'ai dépensé les économies de ma famille et je ne peux pas échouer. Oui. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Allô? Sandy, Oui. c'est Tabata. Bonjour. Je voudrais que vous alliez chercher votre époux, que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez devant votre boutique. Entendu, on arrive. Merci. Jim, Sandy, je suis Tabata. Enchanté, mon épouse Sandy. Vous avez demandé mon aide, me voilà. Je suis surprise et très heureuse de vous voir. J'aimerais vous montrer quelque chose. Venez avec moi. D'accord. Le Chill a été placé sous surveillance vidéo toute la journée. À présent, je vais m'asseoir avec les propriétaires Jim et Sandy et leur montrer ce que j'ai vu. Dites-moi comment vous êtes devenu propriétaire du Chill. Nous tenons une pizzeria sur Main Street et ma fille, qui est chef qualifié, y dirige la cuisine. Comment marche cette pizzeria? Les affaires sont bonnes? Oui, ça marche bien. Nous avons aussi un bar. J'y suis tous les jours. Et le bar marche bien lui aussi? Oui, même plus que la pizzeria. Et puis, je raffole du yaourt glacé. Mais malgré tous mes efforts, la boutique n'a jamais très bien marché. Combien de temps en moyenne êtes-vous présente chaque jour? Quelques heures, je viens et je repars. J'y suis chaque matin parce que je commence mes journées plus tôt. Attendez un peu. Vous gérez un bar, vous y travaillez jusque très tard dans la nuit. C'est ça. Pourquoi n'êtes-vous pas à la boutique le matin? Votre époux passe la moitié de ses nuits au travail, non? Parce qu'il gère le bar. Oui. C'est un gros problème. Parce que diriger ce genre de commerce est un véritable travail de terrain. Je fais ma comptabilité le matin, mais à la maison plutôt qu'au magasin. Je vois. À combien s'élèvent vos dettes aujourd'hui? Dans les 90 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. On perd entre 2 000 et 8 000 $ chaque mois. Et une grande partie des profits du bar et de la pizzeria sont ensuite réinjectés dans cette boutique. Nous en sommes au point où nous n'avons plus les ressources financières nécessaires pour rester ouverts. C'est très difficile. Dites-moi un peu ce que vous vendez dans votre boutique. Eh bien, nous avons un peu de tout. Du yaourt, du café, nous avons des smoothies, des bols de baie d'acaille, des sandwichs préparés à l'avance. Nous avons aussi des snacks comme des bâtonnets de mozzarella, quelques barres de chocolat et même des biscuits pour chiens. Un narguilé. Un narguilé dans une boutique de yaourt? Si on s'en tenait au yaourt, on ne pourrait pas payer le loyer. Vous avez donc décidé d'ajouter différents articles à votre commerce. C'est pour augmenter les ventes. Votre boutique n'a pas vraiment d'identité, finalement. C'est vrai. Vous êtes prêt à regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre boutique? Bien sûr. Très bien. Regardons. Le soir, comme tout le monde, tu dois nettoyer les machines. Qui était-ce? C'était Lorraine. C'était Lorraine, notre manager, et Jamie. Tout le monde doit faire des efforts. Pas seulement moi. Je sais, mais c'était ton tour. Votre personnel suit-il les directives de Lorraine? Apparemment, non. Que pensez-vous de vos employés? Elles sont jeunes. Et fainéantes. La plupart d'entre elles ont tout juste 21 ans. Oui, oui. Voyons ce qui se passe ensuite. Est-ce que tu peux passer un coup de balai là-dessous? C'est dégoûtant. Zut, regarde ce que je viens de faire. C'est pas possible.
Vous avez entendu Daisy quand elle a fait tomber sa boisson? Oui, En présence de votre clientèle. c'est terrible. Je dois être honnête, je pensais que les tongs étaient une mauvaise idée, mais les pieds nus, c'est pire. Quant à la serpillière, Cet évier n'est pas pour la serpillière. c'est inacceptable. Voyons la suite. Excusez-moi, je crois que votre yaourt à la pistache a tourné. Vous êtes sûr? Oui, le yaourt a pas l'air frais. C'est pas bon. Notre plus gros problème vient de nos machines à yaourt. Nous avions pris la décision d'acheter des machines d'occasion pour débuter car les neuves coûtent 20 000 $ pièce. Celle-ci était à 5 000. Mais ce genre d'investissement peut avoir des conséquences et affecter la qualité des produits que vous servez. C'est vrai. Continuons. Il n'y a plus de lumière dans les toilettes des dames. Encore? On devrait mettre une note sur la porte. Pourquoi mettre une note sur la porte? On n'est pas capable de changer une ampoule? Qui est-ce? C'est Bess. Aidez-moi à comprendre. La seule solution que votre manager a trouvée, c'est de priver la clientèle des toilettes pour dames. Oui. C'est ça. Parlez-moi un peu de Beth. Elle est un peu plus âgée que les autres et elle a beaucoup plus d'expérience. C'est moi qui ai déniché Beth. Jim a donc embauché une meneuse, quelqu'un qui puisse tenir les rênes. C'était l'idée de base. La première fois que j'ai parlé avec Beth, je ne cherchais pas à l'engager comme manager. À vrai dire, je cherchais plus quelqu'un qui serait capable d'inspirer les autres filles. Mais Sandy a saboté tous les efforts de Beth. Je vous sens un peu irritée, Sandy. Qu'est-ce qui vous gêne chez elle? Elle est dure. Et je trouve qu'elle rend la vie impossible à toute l'équipe. Bess s'est confiée à moi ce matin. Elle était écœurée. Peu importe, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle était partie parce qu'elle se sentait dégoûtée. Elle croit que sans elle, cet endroit serait un cauchemar. Je ne pense pas qu'elle rende la vie impossible à qui que ce soit. Je pense au contraire qu'elle incite ses collègues à faire leur travail. Continuons. Vas-y, je te rejoins tout de suite. C'est notre comptoir à garniture. Les garnitures sont-elles renouvelées tous les jours? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. On ne les jette pas, mais Vous vous contentez simplement d'en rajouter par-dessus. oui. Regardez, les enfants mettent leurs petits doigts sales dedans. Oui. Et aucune de vos employés ne fait attention. Vous avez ouvert une boutique de yaourts glacés sous prétexte que vous adorez ça. Alors pourquoi n'êtes-vous pas sur place? Si vous voulez mon avis, vos employés ne devraient en aucun cas gérer votre commerce, parce qu'elles sont en train de le mener à sa perte. Vous avez d'autres affaires. Vous connaissez les rouages de ce métier. Vous n'avez aucune excuse. Vous avez raison. Votre réputation va en pâtir. Vous savez quoi? J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Venez. C'est pas vrai. Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je vous mets un F. Un joli F en lettres majuscules. Bonjour tout le monde. Sauf qu'il peut. J'ai la trouille. Venez par ici. Je n'avais jamais eu de F de toute ma vie. Je trouve ça décevant. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Cette boutique est fermée pour la semaine et durant cette semaine, tout va changer parce que vous allez travailler selon mes règles. D'ici la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres non. Je voudrais d'abord faire le tour du propriétaire. Voici notre petit présentoir à accessoires. Avec ce faux verre de jus d'orange. Ce sont des farces et attrapes. Sandy achète des tas de choses farfelues pour la boutique. Mesdemoiselles, est-ce que le sel se vend bien? Pas vraiment, non. Ça n'a rien à voir avec le yaourt ou le café. Je ne comprends pas pourquoi on les vend. Est-ce que ce vacarme se produit à chaque fois que les machines à yaourt sont en marche? Sérieusement? On a essayé de les faire réparer, il n'y a rien à faire. C'est à se cogner la tête contre les murs. Le bruit des machines à yaourt est hyper stressant. C'est comme un couinement infernal. On dirait un phoque en détresse. Ce sandwich est marqué d'un D. Qu'est-ce que ce D signifie? Qu'il devra être jeté. Il ne devrait plus être en vente depuis le 31. Ce qui veut dire que si un client venait à l'acheter, il serait périmé depuis 2 jours déjà. Oui. Voilà encore un problème. Je vais goûter au yaourt.
C'est infect. Lorsque Tabata a recraché le yaourt périmé, je me suis vraiment sentie embarrassée. C'est absolument ignoble. C'est vrai qu'ils sont mauvais. C'est ici que vous conservez Les fruits congelés. les fruits congelés. Vous pensez pouvoir servir ça à vos clients? C'est complètement gelé. Sandy ne se préoccupe aucunement du contrôle de qualité, ni même de tout ce qui concerne son commerce. Ce n'est pas parce qu'on aime le yaourt qu'on est capable d'en vendre avec succès. Il y a des taches sur ces bananes. Vous avez vu? J'ai demandé à Daisy si elle allait les manger parce que je pensais qu'il valait mieux les jeter. Mais elle m'a dit qu'elle devait les laisser en vente. Qui a dit de ne pas les jeter? Moi, Pourquoi? Je pensais qu'elles étaient encore bonnes. Je suis désolée, elles sont couvertes de taches. Je ne m'entends pas avec Bess. On est en conflit perpétuel depuis son premier jour. Avant de travailler avec elle, j'ai la boule au ventre. Est-ce que l'une d'entre vous a remarqué qu'une petite fille a mis ses doigts dans les garnitures aujourd'hui? Non. Vous en voulez? Non, merci. Non, merci. Non, sans façon. Non, on va les jeter. La situation pitoyable de cette boutique me semble parfaitement logique. Elle en a laissé la gestion à un troupeau de jeunes filles sans véritable tête pensante. L'endroit est sale. Jamais je ne mangerai là-dedans. Tout de suite, demain, je veux votre version. Vous êtes devenue la bête noire. Si quelque chose ne va pas, elle nous le fait savoir. et c'est pour ça que vous me détestez. Il est évident que le personnel manque de professionnalisme. Aujourd'hui, je tiens à entendre leur avis. Hier, beaucoup d'entre vous ont dit que le yaourt était mauvais. J'aimerais que vous le goûtiez. Est-ce que c'est bon? Non. Je vous vois toutes secouer la tête avec dégoût. Sandy veut rester fidèle à ce produit. Pourquoi est-ce qu'elle s'obstine? Elle adore. C'est pas cher. Nos yaourts sont infects. Et il y a beaucoup de concurrence dans le quartier. On ne peut pas rivaliser. Ce commerce manque de rigueur. Qui plus est, il n'a pas non plus d'image. Je ne peux pas dire si c'est une boutique de yaourt glacé, une sandwicherie, un café. C'est tout ça en même temps. Oui, quel est l'article le plus vendu ici? Le café. Le café. Il n'y a pas photo. On devrait plus se concentrer sur les cafés. Les clients peuvent trouver du yaourt ailleurs. Et en plus, on n'en vend pas tant que ça. Alors pourquoi ne pas se débarrasser des machines? Parce que Sandy aime le yaourt. Elle en raffole. Que fait Sandy lorsqu'elle est ici? Elle prend quelque chose à manger ou à boire et elle repart. Rien ne nous incite à bien faire notre travail parce que quand ça ne va pas, il n'y a pas de représailles. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Nous avons besoin de mieux communiquer. Il nous arrive de communiquer, mais jamais sur les bons sujets. Sur quoi est-ce que vous communiquez, Beth? Des histoires qui ne concernent pas le travail. Nous sommes toutes plus ou moins copines ici. Et les ragots vont bon train. Mais les conversations tournent rarement autour du travail. Personnellement, je prends mon travail très au sérieux. Mais les autres filles ne sont pas du tout professionnelles. Lorraine, vous êtes manager, n'est-ce pas? Vous trouvez qu'il y a trop de commérage ici? Oui, absolument. Nous sommes toutes amies, on se fréquente. Quelles mesures prenez-vous en tant que manager contre ces commérages? Comme je suis bien avec tout le monde, je préfère qu'elles gèrent leurs histoires entre elles. Vous me dites que vous préférez faire passer l'amitié avant vos responsabilités. Avez-vous déjà signé un avertissement ou réprimandé l'une d'entre elles? Non, jamais. Quelle était votre expérience avant de venir travailler au Chill? Je n'avais pas d'expérience. Qui a une expérience d'encadrement? Moi, j'ai géré 2 coffee houses pendant 6 ans. Si quelque chose ne va pas, elle nous le fait savoir. Et c'est pour ça que vous me détestez. Beth, je crois que vous avez de l'expérience et des règles strictes qui font de vous la bête noire. Est-ce le cas? Oui, personne ne m'apprécie, pas même Sandy. Je n'ai jamais été manager auparavant, donc je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Bess est arrivée et elle a commencé à dire « Tu peux pas faire ceci ou faire cela ». On se prend la tête depuis le début. C'est Jim qui vous a intégré dans l'équipe. Il m'a embauché parce que j'avais de l'expérience. Qu'il souhaitait que je contribue à changer ce qui n'allait pas. Et vous, vous étiez au courant que Jim avait embauché Beth pour ce genre de mission? Moi, je pensais qu'elle avait été embauchée au même titre que nous autres. Voici l'exemple même d'un manque de communication. Oui, c'est vrai. Personne n'était au courant. J'ai été beaucoup critiquée à cause de ça. Et je le suis encore. C'était comme un choc pour nous de voir une étrangère arriver comme ça et mettre l'eau là.
On était toutes chamboulées, alors qu'avec Lorraine, c'est différent. Elle est notre manager et notre amie. Lorraine, est-ce que vous vous sentez menacée par la présence de Beth? Plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on se supporte. Mais au début, c'était très difficile. On n'est pas au point de se crêper le chignon, mais c'est toujours tendu entre nous. Vos confrontations persistent. Oui. Jim et Sandy ont un bar et une pizzeria qui prospèrent. Parlez-moi du Jimmy Slice. C'est bien Shannon, la fille de Jim, qui la gère? Oui. C'est une chef pâtissière. Est-ce qu'elle a déjà fourni des produits pour la boutique? Oui, de temps en temps. À quand remonte la dernière fois? Un moment. Un moment. Quelques mois. Est-ce que ces produits se sont bien vendus? Oui. On vendait tout dans la journée. Les gens réclament encore ces gâteaux au citron, sans arrêt. Mais Sandy préfère les sandwichs du fournisseur actuel. Ce sont des sandwichs préemballés. Ils sont infects. On devrait les faire à la commande. Je suis d'accord. Après seulement 1 ou 2 jours, la laitue devient complètement sèche. Ils sont mauvais. Il me semble évident que cet endroit a besoin d'un choc pour sortir de son état de léthargie. Ouais. J'aimerais comprendre un peu mieux le fonctionnement de vos deux autres commerces. D'accord, D'accord? Jim, je voudrais voir votre bar. très bien. Allons-y. Sandy a ouvert Chill parce qu'elle adore le yaourt. Mais l'amour du yaourt ne se transforme pas nécessairement en un commerce prospère. J'ai donc décidé d'enquêter sur leurs deux autres affaires pour identifier leurs recettes du succès. Santé? Santé. C'est très bon. Ça me plaît. Parfait. Comment en êtes-vous venu à tenir un bar? J'ai travaillé dans l'industrie du vin pendant environ 50 ans. J'étais grossiste en alcool et en vin d'appellation. Donc l'acquisition d'un bar était pour vous une évolution naturelle. Oui. Vous avez fait de cet endroit une affaire qui tourne. Oui, ça marche très bien. Et c'est en grande partie dû au professionnalisme de toute l'équipe. Gérer une petite entreprise est un travail colossal. Oui. Alors pourquoi avoir pris le risque d'ouvrir une boutique de yaourt? C'est Sandy qui tenait à ouvrir cette boutique. Et je ne me sentais pas de dire à mon épouse qu'elle ne pouvait pas l'avoir. Une femme heureuse pour une vie heureuse? En quelque sorte. Le fait que l'affaire ne marche pas met votre trésorerie à mal. C'est vrai. Ça pèse sur vos épaules et vide votre compte en banque et vos économies. Vous savez aussi bien que moi que la gestion d'un commerce est un travail de tous les jours. J'ai le sentiment que Sandy cherchait un passe-temps. Oui. Et cette affaire ne pourra se redresser qu'à la condition que Sandy s'y implique à 100%. Vous pensez qu'elle peut le faire? Oui, elle en est capable. Il est clair que l'idée que Jim se fait d'une femme heureuse pour une vie heureuse ne fonctionne plus. Jim doit encourager Sandy à assumer la responsabilité de son commerce. Je vais rencontrer Shannon, la fille de Jim, pour obtenir sa propre vision des choses. Vous avez quelques minutes à m'accorder? Oui, avec plaisir. Super. Jimmy Slice a tellement de succès que j'ai eu envie de goûter sa pizza. Ça vous plaît? C'est délicieux. Tant mieux. J'étais un peu nerveuse. Pourquoi nerveuse? Je sais pas. Vous êtes nerveuse parce que vous êtes fière de ce que vous faites. Mon travail compte beaucoup pour moi. Peut-être un peu trop. Ce n'est pas un défaut. C'est ce qui arrive quand on s'investit à fond. Oui. Si je suis ici, c'est pour tenter d'aider le Chill. Je sais que vous les fournissiez en restauration auparavant. C'est vrai. Dites-moi ce qui n'allait pas. Très souvent, leurs produits tournaient avant même qu'ils puissent les vendre. Ici, on fait attention à ce que nos produits soient aussi frais que possible. Et lorsqu'ils doivent être jetés à la poubelle, on ne se pose pas la question. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Est-ce que vous en parlez? Je n'en parle avec personne. Dès l'ouverture de la boutique, ils m'ont demandé de leur faire des sandwichs. Mais ça m'a très vite mise en colère. Parce que je faisais tout le travail, alors que les employés restaient les bras croisés. Pourquoi est-ce qu'elles ne prépareraient pas elles-mêmes leurs sandwichs? Si le personnel faisait preuve de plus de responsabilité en veillant à ce que les produits restent frais et comestibles, Oui. seriez-vous prête à fournir de nouveau des sandwichs pour la boutique? Je le ferais si elle promettait d'être attentive à ce que tout reste frais et bon. Je serais prête à le faire. Tout de suite, le yaourt n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le bar de Jim est un succès. La pizzeria de sa fille marche merveilleusement bien. Il est clair que Sandy voulait elle aussi son propre commerce. Pourtant, elle ne fait rien pour que sa yaourterie connaisse à son tour la prospérité. Je viens de manger une succulente part de pizza. Bien, bien. Et je suis allée boire un verre au bar. D'accord. Devinez ce dont j'ai envie maintenant? D'une tasse de café.
Pourriez-vous me faire un latte caramel? Ça marche. Un problème? Je ne trouve pas ce qu'il me faut. Je n'aurai pas mon café alors. J'en ai peur. Est-ce que vous savez utiliser cette machine? Sandy n'a pas arrêté de se justifier. Mais en réalité, elle ne connaît absolument rien à son propre commerce. J'ai installé une table dans le fond. Et devinez ce qu'il y a dessus? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des petits déjeuners, de la pâtisserie, des sandwichs, des articles de fantaisie, et il y a aussi le narguilé. Tout cela n'a pas de sens. Je sais, je ne vais pas affirmer le contraire. Votre mari a ouvert un bar. Il se concentre sur la vente d'alcool et fait un travail formidable. Votre belle-fille dirige une pizzeria. Elle se contente de faire des pizzas et ça marche très bien. Quelle est votre force? Quelle est la force du chill? Ça devrait être le yaourt. Le yaourt. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le yaourt. Vous restez bloqué sur votre boutique de yaourt? Mais regardez ce qu'il y a sur cette table. Où est la place du yaourt dans tout ça? Je comprends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toutes vos filles, comme vous les appelez, m'ont dit ce matin que le yaourt n'était franchement pas bon. Je vois. C'est leur opinion, mais je ne suis pas d'accord. Sandy m'agace terriblement. Elle refuse d'écouter ce qu'on lui dit. Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Vous mangeriez ce sandwich à la dinde? Non. C'est assez intéressant de voir que vous refusez de manger les sandwichs que vous vendez. Oui. Vos employés m'ont dit que la nourriture que Shannon préparait pour vous se vendait extrêmement bien. Oui, c'est vrai. Vous payez au prix fort un autre fournisseur pour des sandwichs et d'autres produits cuisinés, alors que vous pourriez vous approvisionner chez Shannon, avoir un contrôle sur la qualité et faire fructifier votre argent en famille. J'essaie de vous donner mes impressions, mais honnêtement, j'ai le sentiment que vous n'avez pas conscience de la situation. Votre personnel m'a dit aujourd'hui que vous ne veniez ici qu'une demi-heure par jour. Je n'ai jamais voulu que ce commerce en arrive là. J'ai vraiment envie qu'il marche. D'accord. D'après vos employés, l'article qui se vend le mieux chez vous serait le café. Qu'est-ce que vous suggérez? Je pense que l'on devrait préparer quelques pots de yaourt et de café et les distribuer pour savoir ce que les gens en pensent. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons battre le pavé et mettre le yaourt et le café à l'épreuve. Super, allons-y. Alors, qu'est-ce que nous allons préparer? Un latte caramel. Un latte caramel. Sandy, quel parfum pour le yaourt? Acidulé. Acidulé. Oui, la fraise est bonne. Elle est bonne? Non. Non? Vous changez d'avis? Oui. J'aime la cannelle. Vous êtes comme une enfant dans une confiserie. C'est vrai. Sandy adore le yaourt. Mais elle ne réalise pas à quel point il est mauvais. Peut-être que le test lui ouvrira les yeux. La cannelle. Ce sera donc la cannelle. Oui. On va faire 2 équipes et nous verrons bien ce que les gens en pensent. J'espère que les gens voteront pour le yaourt parce que j'adore ça. Et j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre boutique de yaourt. Vous voulez du café? Comment allez-vous? Fantastique. Bonjour, vous aimeriez goûter notre yaourt? Qu'est-ce que vous en pensez? Curieux. Curieux? Qu'est-ce que vous préférez? Le café ou le yaourt? Le café. Oui, le café. Le café. C'est sans appel, c'est génial. Je suis pas fan. Le yaourt ne vous plaît pas? Café ou yaourt? Le café gagne haut la main. Nous aimerions votre avis. Ce n'est pas bon. D'accord. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Si vous voulez bien goûter au café maintenant. Je le trouve très bon. Je pense que c'était une bonne chose pour Sandy de voir la réaction des gens en direct, pour qu'enfin elle réalise qu'elle est la seule à aimer nos yaourts et que ça ne peut pas marcher. Vous aimez le yaourt? Je n'en mangerai pas tous les jours. La texture est assez bizarre. Lequel? Du café. Même si je trouvais mieux, je pourrais pas le croire. Les gens n'ont décidément pas aimé le yaourt. Et le plus dur dans toute cette expérience, ça a été de réaliser que je m'étais totalement trompée.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? On s'est éclaté. Et le café? C'est le grand vainqueur. Oui. Comprendre ce que les gens aiment est une source d'information très utile, car il s'agit avant tout d'attirer la clientèle. Oui. Je pense que Sandy a enfin vu plus loin que son amour pour le yaourt. Il est temps pour elle de se préoccuper de la qualité des produits qu'elle vend et de se concentrer sur le sauvetage de son commerce. Nous avons vu aujourd'hui que le café pouvait être votre spécialité. Oui. Il faut néanmoins que nous discutions ensemble des sandwichs et des pâtisseries. Vous m'avez dit lors de la réunion que tout le monde adorait les pâtisseries de Shannon. Je lui ai donc demandé de nous en préparer, ainsi que quelques sandwichs. Sandy doit remplacer la nourriture préemballée de mauvaise qualité. Shannon va donc apprendre au personnel comment faire un bon sandwich. Nous avons fait des sandwichs de pain aux céréales avec du jambon fumé, de la roquette, des oignons rouges et un pesto d'ail rôti à la crème de fromage. Il y a aussi un sandwich végétarien avec de la mozzarella fraîche, de la tapenade et des tomates en rondelles. C'est vraiment frais. Très frais. C'est ce que vous devriez vendre, à la commande. Qui veut apprendre à les faire? Nous toutes. Moi aussi. Il suffit d'abord d'étaler une fine couche de pesto à la crème de fromage, puis on met quelques feuilles de roquette. C'était bon de voir toutes les filles apprendre à faire ce travail ensemble. Je suis impatiente de vendre des sandwichs frais. Pour moi, tout ce que fait Shannon vaut de l'or. Lorsque les clients se présentent et voient que vos produits sont frais, ils les veulent. Ici, nous avons des cupcakes avec un glaçage meringué. Je pense qu'ils rendraient très bien pour un pique-nique. Shannon vient d'avoir une idée géniale. Des paniers pique-nique. Il y aura un petit sandwich, un petit dessert et une petite boisson. Parfait. Excellente idée. Ça serait bien pour la plage. Pour la plage. Un pique-nique à emporter est une idée brillante. Parce que personne d'autre en ville n'en propose. Allez, nettoyons tout ça. On ne peut pas laisser toute cette nourriture dehors. Beth? Oui? Je voudrais que vous appreniez à Sandy comment utiliser la machine à expresso. D'accord. Parce que hier, je lui ai demandé un café, mais elle n'a pas été capable de le faire. Pas de problème. J'ai toujours proposé à Sandy de lui montrer comment faire les boissons chaudes. Mais elle m'a toujours ri au nez. En tant que patronne, Sandy devrait au moins savoir faire un expresso. Il ne doit pas y avoir de fuite. Et le flot du café devrait toujours être incurvé. Maintenant, j'ai un regard nouveau sur mon expresso. Vous voulez essayer? Vous tirez vers vous jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Voilà, comme ça. J'ai apprécié que Bess m'apprenne à faire un expresso. Je me suis sentie plus proche de mes employés aujourd'hui et j'y ai pris du plaisir. Dites à Jim ce que vous avez décidé de faire. On va arrêter le yaourt. D'accord. En proposant un service café, sandwich et pâtisserie, vous pourriez sérieusement faire un tabac. Oui, c'est vrai. Je vous assure. Je le pense aussi. Et nous allons tuer le yaourt avant qu'il ne me tue. Je suis très content qu'on se débarrasse du yaourt, parce que ce n'est pas notre point fort. Tabata a aidé Sandy à en prendre conscience. Jim et Sandy ont une annonce à faire. Nous avons décidé d'éliminer le yaourt de la boutique pour laisser le champ libre au café et au sandwich. Je n'aurais jamais pu à nettoyer ces machines. Pour ma part, je vais rénover cet endroit. Pourquoi pleures-tu? J'ai hâte d'y être. Tout le monde est prêt à s'investir? Oui. Quand vous reviendrez, préparez-vous à faire beaucoup de sandwichs. Merci. Tout de suite, Voulez-vous votre cookie dans un sac? C'est un cupcake. Un cupcake, pardon. c'est pas gagné. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez-vous. On voulait paraître un peu plus professionnel, alors on s'est dit qu'on devrait s'habiller pareil. L'idée me plaît. Vous êtes prête à découvrir votre lieu de travail? Oui, je suis prête. Vous aussi, Sandy? Allons-y. C'est magnifique. Des meubles assortis? Génial. Cet endroit n'était pas exploité à sa juste valeur. Aujourd'hui, cette toute nouvelle terrasse est plus accueillante et relaxante. Qui ne voudrait pas s'asseoir ici? Cet endroit est super. J'adore la nouvelle terrasse. Entrez tout le monde. C'est pas possible. C'est magnifique. C'est fabuleux. Beau travail. La déco est géniale. C'est formidable. C'est éblouissant. J'ai été sidérée par la beauté et le côté chic de la transformation. C'est miraculeux. Je voulais que cet endroit ressemble à une plage. Nous sommes à Ventura, une ville magnifique en bord de mer. Chill doit maintenant être synonyme de zénitude et de plaisir. C'est super. C'est génial. La rénovation de Tabata a dépassé toutes mes attentes. Je peux dire que Tabata a fait mouche.
Votre ancien comptoir à garniture a été transformé en Wi-Fi bar. Excellent. Génial. Vous avez des récipients neufs, c'est les sous-vides. Nous avons débarrassé ce coin et tous les vieux sandwichs ont disparu, d'accord? Et ici, vous avez toute la mise en place pour vos sandwichs. Tout est propre et tellement bien organisé. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est un changement complet. C'est tellement plus professionnel. À la place des machines à yaourt qui ne fonctionnaient pas et étaient bien trop bruyantes, nous avons mis ces menus flambant neufs sur toute la largeur pour mettre en évidence tout ce que vous vendez. Sur la carte, il y a 2 sandwichs que vous avez appris à faire avec Shannon. Vous allez les préparer et les servir aujourd'hui frais. Shannon a une idée géniale avec le panier pique-nique et c'est peut-être l'article qui se vendra le mieux et vous différenciera des concurrents. Quand j'ai vu qu'à la place des machines, ils avaient mis ces grands menus, j'ai trouvé l'idée géniale. Aujourd'hui est un nouveau jour. Vous travaillerez ensemble comme une équipe. Vous allez faire des efforts et être mutuellement responsables. Lorraine, je peux compter sur vous? Oui. Parfait, parce que vous êtes la manager. Je comprends parfaitement que ces filles soient vos amies en dehors du travail, mais une fois sur place, elles deviennent vos employés. Je sais que Tabata a un problème avec moi parce que je suis bonne copine avec tout le monde. Mais je ne pourrais pas changer et être directive du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Sandy, vous êtes la patronne et vous allez rester ici toute la journée. Je me sens prête pour le défi et ce sera merveilleux. Super. J'ai eu la même idée que vous, les filles. J'ai pris la liberté de faire pour chacune un t-shirt chill. Comme ça, les clients vous reconnaîtront. Je vous ai donné un F comme faillite quand je suis arrivée ici pour prendre les rênes. Et je dois dire que vous le méritiez. À la fin de la journée, je vous donnerai une nouvelle note, en accord avec votre travail. Vous fonctionnez habituellement en roulement. Beth, vous serez chef d'une équipe. Et Lorraine, la même chose. L'équipe de Beth fera l'ouverture et je vous verrai lorsque vous commencerez. Ça, c'est pour le Conamaxi. Nos frigos n'ont jamais senti aussi bon. C'est terrifiant ce que vous venez de dire. Bonjour, Shannon. Bonjour. Bonjour, que désirez-vous? Je crois que je vais essayer le petit gâteau et un biscuit aux pépites de chocolat. Bonjour, les menus sont juste derrière vous. Est-ce que je pourrais avoir un mocha mexicain? Oui, bien sûr. Nous avons également des paniers pique-nique. Ça tombe bien parce qu'on va justement aller marcher sur la plage. C'est parfait. Shannon s'investit entièrement pour aider ce commerce. Mais je dois m'assurer que Sandy et elle ont un objectif commun qui les motive toutes les deux. Comment imaginez-vous le fait de travailler ensemble? Shannon, je sais que vous l'avez fait auparavant et que vous étiez frustrée à cause des filles qui ne faisaient rien pour conserver vos cookies et vos gâteaux toujours frais. J'imagine beaucoup mieux, maintenant que je serai présente pour aider les filles. La formation est indispensable pour moi. Et si je veux m'affirmer en tant que patronne, je ne dois plus faire de bêtises. Avec les compétences de Shannon, on ne pourra plus se tromper. Maintenant que Tabata a rappelé Sandy à l'ordre, je suis prête à les aider. Et je pense que nos relations vont s'améliorer avec le temps. Je suis impatiente. J'espère que Sandy et moi pourrons faire l'ouverture un jour ensemble. Qu'est-ce que vous en dites, Sandy? Tout est possible. 2 petites cuillères d'ail. 1,97 $. Merci. On prépare votre panier pique-nique. On va contrôler pour s'assurer qu'il ne manque rien. Plie la feuille pour qu'elle puisse rentrer dans le plat. D'accord. Comment est-ce que Beth se débrouille? Vraiment très bien. Elle est très calme. Elle nous aide beaucoup. Elle ne nous met pas trop la pression. Bien. Oui. Beth a beaucoup mieux communiqué aujourd'hui qu'elle ne l'avait fait avant. Elle nous a toutes motivées et c'était plus facile de travailler avec elle. Comment ça va? Bien. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Jusqu'ici, la matinée s'est bien passée. J'aimerais que Beth et vous veniez vous asseoir avec moi avant que Beth ne termine sa journée. Il est temps d'enterrer la hache de guerre et d'oublier vos querelles, car ce n'est pas un bon environnement de travail. Et vous devez pouvoir travailler ensemble. Lorraine, pourquoi ne pas expliquer à Beth ce qui vous dérange? Ce qui me gêne, c'est la façon dont elle communique. Il y a trop de négativité chez elle. À mon arrivée ici, j'ai tout de suite analysé ce qui se passait. Et j'étais négative. Et effectivement, à cause des réactions que j'obtenais. Il y a une différence évidente entre vous deux. Beth n'a pas peur d'appliquer une règle. Non, pas du tout. Alors que vous, oui. J'en avais marre que personne ne m'écoute. Et je ne pouvais pas tout faire. En tant que manager, vous devez être avant tout une personne autoritaire, forte et être une meneuse. Ne te laisse pas intimider par elle.
Bess, vous pouvez partir maintenant. Votre journée est finie. Lauren, j'aimerais vous voir endosser votre rôle de manager aujourd'hui. Je vais essayer. N'essayez pas, faites-le. D'accord. Tu as besoin de quoi que ce soit, Jimmy? De noix de coco. Je sais pas où elles sont. Il faudra se débrouiller avec ce qu'on a. Vous voulez un sac pour votre cookie? C'est un cupcake. Un cupcake, pardon. Il me faut un sandwich mezzaluna. Puis-je avoir du pain grillé? Bien sûr. Si Bess a su gérer le service aisément, Lauren a complètement perdu pied. Elle s'est immédiatement laissée déborder. On s'occupe de vous dans une seconde. Elle n'a pas su mener son équipe. C'est pas gagné. Et elles ont rapidement pris du retard. Désolée pour l'attente. Vos boissons arrivent tout de suite. Voilà votre smoothie et votre sandwich. Merci. Est-ce qu'il vous faut autre chose? J'avais pourtant demandé à ce que le pain soit grillé. Grillé? Pas de problème, je m'en charge. Il y a un problème? Elle voulait le pain grillé. Ok, refais-le. Qui a pris la commande? C'est moi. Lauren, en tant que manager, vous devriez aller faire des excuses à cette cliente. Mon service n'a pas été de tout repos. On a eu beaucoup de clients, c'était la folie. Je suis vraiment désolée. Nous allons refaire votre sandwich. Non, ce n'est rien. Désirez-vous autre chose en attendant? Non, merci. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Nous avons des bons de réduction pour votre prochaine visite. Je peux vous en apporter un si vous le désirez. D'accord. Laissez-moi vous dire comment je gérerai cette situation. Oui. Donner un bon de réduction n'est pas la bonne réponse, puisque de toute façon, ils sont là pour tout le monde. Moi, je lui offrirai un cookie. Très bien. Parce que si elle le trouve bon, elle reviendra à nouveau, que ce soit pour le sandwich, le cookie ou le service. D'accord. Voilà ce que je ferai. Il n'y avait aucun problème avec la cliente, mais Tabata en a fait toute une affaire. J'aurais préféré qu'elle me laisse gérer la situation. Je voudrais un cookie aux pépites de chocolat. Je vais prendre le panier pique-nique. Bonjour, bienvenue au Chill. Je suis Sandy, la propriétaire. Le Chill fête sa réouverture aujourd'hui. Oh, vraiment? Vous êtes déjà venu chez nous? Non, jamais. Je viens d'emménager dans le quartier. J'espère que vous reviendrez. Vous devriez goûter le matin à nos bols de fruits rouges. Je suis contente de vous voir aller vers les clients pour vous présenter. Je suis fière de cet endroit. Sandy a réellement changé. Elle semble plus enthousiaste avec ses employés et j'espère qu'elle saura guider son personnel. Sandy, pendant que les filles s'occupent de tout, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour parler de mes dernières recommandations. Formidable. Comment vivez-vous le fait de ne plus vendre de yaourt glacé? Je le prends bien, vraiment, je suis très heureuse. Je suis impatiente. Parfait. Qu'en est-il de votre personnel? Je pense qu'elles ont fait un travail formidable. Mais j'ai décidé d'instaurer un système d'avertissement. D'accord. Et après 3 ou 4 avertissements, l'employé devra malheureusement prendre la porte. Vous parlez comme une vraie patronne. On est loin de la personne que j'ai rencontrée il y a tout juste une semaine. Absolument. Je ne suis plus la même. Est-ce que l'idée de passer toutes vos journées ici vous dérange? Je me sens prête à le faire. Vous devrez être sur place, observer ce qui se passe et vous comporter comme vous l'avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre soin de votre clientèle. C'est mon commerce et c'est exactement ce que je dois faire. Vous aurez aussi besoin de bons managers pour vous épauler. Oui. Je vais vous dire ce que j'ai vu aujourd'hui. Beth a pris le contrôle de son service, elle avait les yeux partout et elle a encouragé son équipe à faire ce qui devait être fait. Je pense que Bess et Lauren peuvent toutes les deux être managers. Mais Lauren n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Elle a beaucoup de problèmes à gérer son équipe parce qu'elle n'est pas encore capable de faire la différence entre le travail et l'amitié. Un bon manager doit pouvoir donner à ses clients l'envie de revenir et gérer son service sans incident. Je suis d'accord. Que voulez-vous faire avec Lauren et Beth? Tout de suite, Lauren, de nouvelles règles ont été instaurées. J'ai travaillé aussi bien avec Lauren qu'avec Bess et votre façon de diriger est très différente. Bess était beaucoup plus sûre d'elle. sûre d'elle. J'ai besoin d'être plus stricte avec vous, parce qu'il me semble que je ne l'étais pas assez avant. Oui. Avant, je ne te respectais pas en tant que manager parce que nous sommes amis, mais maintenant que les règles ont changé, on a tout un rôle bien défini. On va t'écouter et suivre tes directives à la lettre. Je sais que j'ai besoin de me comporter plus en manager qu'en ami au travail, sinon personne ne me respectera. Tu seras un bon manager. Merci. Contente d'être débarrassée du yaourt? Oui. Aujourd'hui, les clients semblaient heureux d'avoir retrouvé les pâtisseries de Shannon. La relation que nous allons essayer de créer entre Sandy et Shannon sera l'occasion de développer notre commerce. Et c'est essentiel pour nous. C'est bon pour les affaires, mais aussi pour la famille.
Ma première recommandation pour vous, Sandy, est de faire en sorte d'être plus disponible chaque jour. C'est une très bonne idée. Beth, vous avez fait du très bon travail aujourd'hui. Vous avez très bien géré votre équipe, vous les avez aidés dans ce qu'il fallait faire pour accomplir leurs tâches. Je recommande donc que Beth soit votre manager. Je suis prête à relever le défi. Quand j'ai entendu que Beth deviendrait manager, je me suis dit que j'allais sans doute être licenciée. Lorraine, vous garderez votre poste de manager, mais de nouvelles règles ont été instaurées et la barre est plus haute. C'est bien ça, Sandy? Ce commerce n'est plus ce qu'il était avant. Vous devez prendre soin de votre clientèle. Sandy, pourquoi ne pas leur révéler votre nouveau code de discipline? Je vais instaurer un système d'avertissement. Si je ne me montre pas plus ferme avec vous, rien ne changera. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Sandy s'exprime comme une vraie patronne, n'est-ce pas, Jim? Oui, c'est une vraie tigresse. Je me sens bien dans le rôle de la patronne. J'aurais dû le faire il y a longtemps. J'avais besoin que Tabata me mette sur la bonne voie. Je vous ai donné un F lorsque j'ai pris le contrôle de votre commerce et je vous ai aussi dit que je vous donnerai une nouvelle note à la fin de la journée. Je vous mets un A. J'ai encore une dernière chose pour vous. Quoi? Vos clés. Et vous avez intérêt à ce que ça marche parce qu'on sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à tout le monde. Merci. Sandy a parcouru un sacré bout de chemin cette semaine. Elle s'est débarrassée du yaourt. Elle se comporte comme une véritable patronne et les filles travaillent enfin comme de vrais employés. J'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir du chill. Nous verrons bien. Bonjour. Bonjour, Tabata. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Bonjour, Jim. Merci. Est-ce que tout va bien entre vous et Lorraine? Parce que je sais qu'il y avait un peu d'animosité. Tout se passe très bien. Notre relation est meilleure. Je me sens beaucoup plus enthousiaste que je ne l'étais avant. Maintenant, nous travaillons en équipe et il y a beaucoup moins de ragots et de drames. Aujourd'hui, mes collègues me respectent davantage. Comment est Sandy? Elle a fait d'énormes progrès. Elle est ici plus souvent et on communique beaucoup plus. On fait une réunion chaque semaine et nous sommes toutes sur la même longueur d'onde. Comment est-ce que votre rôle de manager a évolué? Aujourd'hui, je délègue et je supervise. J'ai dû faire un rapport sur Jamie. Peu après votre départ, elle ne venait pas travailler ou bien elle arrivait en retard. Je n'ai pas hésité à faire le rapport. J'ai joué carte sur table et je lui ai dit que son comportement aurait des conséquences. Comment vont les affaires? Est-ce que vous attirez de nouveaux clients? Des habitués que vous n'aviez pas avant? Oui, nous avons une nouvelle clientèle. Les gens se plaisent chez nous et ils font marcher le bouche à oreille. Est-ce que les machines à yaourt vous manquent? Non, elles étaient bruyantes et tombaient souvent en panne. C'était une bonne idée de s'en débarrasser. Comment va Shannon? Shannon va bien. Elle cuisine beaucoup pour vous? Énormément. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant que Shannon. Et je suis très heureuse que nous collaborions ensemble. Est-ce que vos employés vous respectent en tant que patronne? Je suis leur patronne et non plus seulement leur amie. J'ai mis en place le code de discipline et chacune d'entre elles a déjà eu un avertissement. Vraiment? Oui. Vous leur avez donné un avertissement à toutes? C'est ça. À chacune? Vous nous avez montré la bonne façon de gérer cet établissement. Parfait. Salon Bridget, bonjour. Je voudrais parler à Bridget. De la part de qui, s'il vous plaît? Tabata. C'est Tabata. Mais non, arrête. Si, je t'assure. Allô? Bridget? Oui. C'est Tabata. Je voudrais que vous preniez votre portable et vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. Et dites à Joyce, De ne rien dire aux autres. Vous m'avez dit d'amener quoi? J'ai oublié. vos clés, Et votre... portable. D'accord. Bonjour. Je suis Tabata. Vous avez demandé de l'aide, me voici. Venez avec moi, s'il vous plaît. D'accord. Des caméras ont filmé le salon Bridget toute la journée et je veux maintenant lui montrer ce que j'ai vu. Dites-moi un peu ce qui se passe avec votre salon. Eh bien, en gros, il manque d'organisation. Mes employés manquent de professionnalisme et de respect envers moi. J'ai fait appel à vous pour que vous nous mettiez un coup de pied au derrière, y compris à moi. On en a tous bien besoin. Le problème vient de mes employés, mais de moi aussi. Vous êtes endetté de combien actuellement? D'environ 489 000 $. Ah oui, quand même. Ça fait une grosse somme. Il y a des mois où j'arrive à peine à payer les factures. Mais comment vous en sortez-vous si vous ne faites pas de bénéfices? Heureusement que mes parents sont là, ils m'aident beaucoup. Ma mère vient faire le ménage au salon.
Et ils m'aident tous les deux beaucoup financièrement. Mais j'imagine qu'il faut qu'ils pensent au financement de leur retraite et qu'ils ont envie aussi de penser à eux, Oui, sans forcément penser tout le temps à leur grande fille. oui, vous avez raison. Vous réalisez la pression que vous avez? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à fermer le salon? Oui, j'avoue que j'y ai déjà pensé. Avant, mon salon était plus petit et puis j'ai décidé de l'agrandir. Mais avoir autant d'employés à sa charge, c'est épuisant. Il faut tout le temps être derrière eux. Mais bon, c'est ça, être patron. J'ai trouvé que c'était le chaos total aujourd'hui dans votre salon. Et c'est comme ça tous les jours. Et vous n'avez rien fait pour y remettre un peu d'ordre? Vous n'avez pas du tout géré la situation. Votre salon ne marchera jamais tant qu'il ne sera pas mieux organisé. Ils ont deux règles, être à l'heure et ranger leur portable. Mais personne ne m'obéit. Vous avez une charte du personnel? Non, Donc pas de règles à part la ponctualité et le portable. c'est ça. Je ne pense pas qu'une charte ferait une grosse différence. Qu'est-ce que je devrais faire? Renvoyer tout le monde? Je pense pas que... Si c'est nécessaire, oui. À quand remonte votre dernière réunion du personnel? C'était il y a 2 mois. Pourquoi vous n'en faites pas plus souvent? Ils n'écoutent jamais rien et ils me tapent sur les nerfs. Donc vous préférez adopter la politique de l'autruche? Oui, Et faire semblant que tout va bien, c'est ça. plutôt que d'assumer vos responsabilités de patronne. Oui. Pourtant, je ne suis pas exigeante. Peut-être que vous feriez mieux de l'être davantage. Je fais des efforts, mais c'est épuisant et je sais que je ne les changerai pas. Il faudrait qu'eux aussi ils y mettent un peu du leur pour que mon salon soit un succès. Mais si je suis la seule à faire des efforts, ça ne marchera jamais. Vous avez jeté l'éponge depuis longtemps, on dirait. Exactement. Nous allons maintenant regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. D'accord. Salut Joyce. Jolie tenue. Merci. Parlez-moi de Jason. Jason, c'est un gamin, il est complètement irresponsable. Il arrive au salon tout débraillé et il se sert de la pièce du fond comme d'une chambre à coucher. Il pose ses affaires un peu partout dans le salon. Vous parlez de chambre à coucher. Il y fait la sieste? Parfois, on se regarde et on se dit « Mais il est où? Il est en train de dormir derrière. » Il est tout le temps fatigué, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est étrange. Ça ne devrait pas arriver devant les clients. Ça ne devrait pas arriver tout court. Ça s'arrête là, il n'y a pas à chercher plus loin. Ça ne devrait pas arriver. D'accord. Continuons. C'est normal que tu te promènes dans le salon avec une banane à la main? C'est toi qui m'as dit que je pouvais. Non, pas du tout. Mais j'ai faim. Vous avez besoin de quelque chose? Des boules Kies? Oui. Donc ça, c'est... Ma fille, Chelsea, c'est la réceptionniste du salon. Elle fait bien son travail? Oui, elle travaille bien. Pourtant, moi, je l'ai vue en train d'envoyer des textos. Oui. Il me semble que c'est l'une de vos 2 règles de base, non? Oui. Donc Chelsea est dispensée d'obéir aux règles juste parce que c'est votre fille? Tout le monde envoie des textos. Mais vous voyez, vous recommencez à dire tout le monde fait ça, donc ça sert à rien. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Lors de la dernière réunion du personnel, je leur avais demandé à tous d'arrêter avec les portables. Aujourd'hui, j'ai vu vos employés passer plus de temps dans la salle de repos à se préoccuper de ce qu'ils allaient manger à midi qu'à s'occuper des clients. C'est un sérieux problème. C'est de la démence. Continuons. Allez, roule. Allez. Roule. Bravo. Au moins, avec la chienne, vous faites preuve d'autorité. Oui, elle au moins, elle m'écoute. J'ai l'impression que vous préférez les animaux aux gens, je me trompe? Oui, c'est vrai. Parce que eux, au moins, ils vous aiment sans condition, ils ne se plaignent jamais. Vous avez beaucoup d'animaux? J'ai 2 chiens et un cheval. Et avec votre cheval, vous êtes autoritaire? Non. Je voudrais que vous regardiez la suite. Pourquoi tu les rinces comme ça? Pour qu'il ne reste pas de couleur sur la nuque des clients. Oui, mais là, ça coule dans leur dos. Non, je fais toujours ça. Ça, c'est votre assistante? Rachel. Je vous ai vu parler à vos employés avec une sorte d'agressivité passive et en plus, vous le faisiez devant les clients. Du Bloody Mary, du Bloody Mary. Bloody Mary, non? Cette couleur me fait penser à ça. Vous pensez que cette cliente reviendra? Je ne crois pas, non. Vous n'arriverez jamais à être une bonne patronne si vous vous montrez aussi négative et résignée. Oui. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à tirer le meilleur de vos employés et à leur fixer des objectifs à atteindre. Attendez, c'est pas fini. Tu voulais une salade de poulet? Non, un sandwich au poulet? Non. C'est pas vrai. Je voulais une salade de poulet. Bon, bah alors commande-la toi-même. J'y crois pas. Joyce, tu peux me commander une salade de poulet, s'il te plaît? C'est de la santé débile mentale. Pendant que vous faites un shampoing à votre cliente, vous traitez votre assistante et votre fille de débile mentale. Ça sort comme ça. Vous ne réfléchissez pas. Je ne réfléchis pas à ce que je dis. Croyez-moi, ça se voit. Oui. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main.
Allons-y. J'imagine que tout le monde est en salle de repos. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérangerait de sortir de la salle de repos? Vous y passez assez de temps comme ça, non? Quand j'ai entendu la voix de Tabata nous appeler, j'ai failli m'évanouir. Je viens à peine d'arriver et il y en a qui pleurent déjà. Je m'appelle Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car dorénavant, ce salon m'appartient. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres pas. Ok, Bridget, vous me présentez votre salon? J'ai un peu peur, mais j'aimerais quand même visiter. Ça, c'est votre salle d'attente? On dirait que l'aspirateur ne sert pas beaucoup dans cette pièce. C'est pas ce que j'appellerais la grande classe. Je sais pas pourquoi le salon est dans cet état. Normalement, c'est à moi de passer l'aspirateur. Mais parfois, j'oublie. Ah, c'est sympa, ça. Quand on prend une carte de visite, on a des cheveux en prime. Qui s'occupe du ménage ici? C'est moi. On vous paye pour le travail que vous effectuez ici? Non, je le fais pour Bridget. Pour Bridget. Je trouve ça incroyable que Peggy fasse gratuitement le ménage dans le salon, alors que les coiffeurs passent leur journée en salle de repos. Et Bridget les laisse faire. À qui est ce poste de travail? C'est le mien. Vous voulez bien vous approcher un peu par ici? Je comprends mieux pourquoi on vous traite comme un petit garçon, parce que... C'est une blague. Sympa, non? Et ça ne sert à rien de baisser la tête, car votre petit numéro d'enfant coupable ne prend pas avec moi. C'est pas ce que je fais. Vous êtes un homme, alors comportez-vous en homme. Et assumez la porcherie qu'est devenue votre poste de travail. Tabata s'est comportée en vraie garce. Je l'ai trouvée méchante. Je l'ai trouvée grossière. Elle nous a parlé comme à des chiens. Et ici, c'est... Mon bureau. Le seul avantage d'un bureau comme ça, c'est qu'il est mobile. Il est mobile. Le bureau de Bridget se résume à une boîte en plastique qui déborde de factures. Et après, elle s'étonne qu'elle n'arrive pas à payer ses factures dans les délais. Bridget et moi, nous avons une petite discussion aujourd'hui et apparemment, vous manquez de professionnalisme. Donc demain, j'entendrai votre point de vue. Tout de suite, vous faites quoi exactement? Je teins les racines en blond. Vraiment? J'ai des problèmes de sommeil. Je suis obligé de prendre des cachets pour dormir. Ne me prenez pas pour une imbécile. Hier, l'attitude à la fois passive et agressive de Bridget m'a complètement exaspérée. Maintenant, je vais discuter calmement avec les employés pour connaître un peu mieux la situation. Vous pensez que Bridget est une bonne patronne? Non, elle ne gère pas du tout son salon. Elle est trop décontractée. Je ne suis pas sûre que ce soit le terme approprié. Quel terme utiliseriez-vous? Elle est plutôt sarcastique. Et vous, vous réagissez comment face à ce comportement? On ne la prend pas au sérieux. Vous ne la prenez pas au sérieux? Elle va se mettre à crier, puis à rire, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de sanction. Ça ne nous atteint pas. On sait que de toute façon, il n'y aura pas de conséquences. J'imagine cependant que ça ne doit pas vous inciter à donner le meilleur de vous-même lorsqu'on vous parle de cette façon. Oui. J'ai même entendu Bridget vous traiter de débile mental. Je sais. C'en était gênant. Quand ça arrive, je sors pour ne pas pleurer devant les clients. Mon but, c'est d'être coiffeuse. Mais là, j'ai surtout l'impression d'être le souffre-douleur de tout le monde. Ça me révolte. Parlez-moi du rôle de Peggy au salon. Elle fait le ménage, c'est ça? Oui, elle ne s'arrête jamais. Mais elle n'est pas payée. Elle dit que c'est pour aider sa fille. Oui. Mais les employés sont là pour ça. Je crois que Peggy commence à être au bout du rouleau. Parlez-moi du rôle de Chelsea. C'est la réceptionniste. Vous trouvez qu'elle travaille bien? Non? Non. Paige, vous voulez dire quelque chose? Elle est censée être au courant des rendez-vous, mais quand je lui demande si mon prochain client est arrivé, elle ne le sait pas. Je ne comprends pas comment elle se débrouille. C'est très frustrant pour moi. Bridget est au courant? Vous lui avez déjà dit que Chelsea... Non, c'est trop délicat, on ne peut pas. Ce n'est pas un sujet que vous abordez? Non, elle se met tout de suite en colère. Bridget protège sa fille envers et contre tous. Donc on essaie de prendre du recul par rapport à ça. Il faut que Bridget se montre plus positive et plus exigeante avec vous. C'est comme ça qu'on tire le meilleur de ses employés. Et aujourd'hui, vous allez donner le meilleur de vous-même. Je vais faire venir des modèles afin de pouvoir évaluer votre travail. Darienne et Rachel, vous êtes apprentis? Oui. Vous aurez des modèles aussi. Je crois que je vais m'évanouir.
J'ai besoin de voir si vous avez l'étoffe de bonne coiffeuse et de savoir comment je pourrais vous aider. Bonjour, qui va vous coiffer? Jency. Jency. Je vais la prévenir. Pardon. Merci. À chaque fois qu'une cliente rentre, c'est Joyce qui s'occupe de tout? Oui. Vous restez assise là sans rien faire? En fait, on communique pas vraiment entre nous pour savoir laquelle de nous deux doit aller prévenir les coiffeurs. C'est un tort. Mes réceptionnistes ne restent pas assises toute la journée et leurs fauteuils ne sont pas aussi confortables. Bon, c'est pas possible sans fauteuil. C'était trop dur. J'avais vraiment mal aux pieds. Je vous laisse vous asseoir ici. Je voudrais une couleur ambrée, mais pas aussi blond doré que ça. Je préférerais un peu plus foncé. Je dirais pas vraiment que c'est foncé, ça serait plutôt un blond jaune. Je sais. Écoutez-moi, pour vous, ce n'est pas vraiment foncé, mais vous êtes coiffeuse. Les clientes, elles, vont peut-être trouver ça vert ou bleu. La question c'est, qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? Vous la trouvez lumineuse? Vous aimeriez un peu de changement? Vous n'êtes pas là pour la corriger si elle ne cerne pas la couleur exacte. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse aujourd'hui? Je voudrais un carré long qui arrive jusqu'aux épaules. Donc on ne les égalise pas avec les mèches les plus courtes? Non, Chez vous, vous utilisez un séchoir et une brosse ronde ou un fer à lisser? les deux. Vous voudriez qu'ils aillent jusqu'ici? Oui, ce serait parfait. D'accord. Vous pensez vous en être bien sortie? Oui, pas trop mal. Je pense que quand on communique bien avec sa cliente, on arrive à un bon diagnostic. C'est exactement ça, c'est le secret d'un bon diagnostic. Joli travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle va refaire mes extensions en plumes. Il n'en est pas question. D'accord. Bon, ben on remet ça plus tard alors. Vous êtes sérieuse? Non, vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, je voulais refaire mes extensions en plumes. Et Tabata m'a tout de suite repérée. Et j'ai vite compris qu'elle allait me faire des histoires. Tu voulais refaire tes extensions? Oui. Maintenant? Oui, je vois que vous pensez comme moi. Je voudrais être sûre qu'elles vont pas tomber. Moi, je m'en fiche complètement qu'elle tombe. Bon, ben je retourne travailler alors. Vous faites quoi, là? Eh bien, je teins à la racine et puis je vais éclaircir les pointes. Il faut que Bridget arrive à comprendre que son attitude négative se répercute sur ses employés. Je vais donc lui faire le coup de l'arroseur arrosé. J'espère qu'elle ne va pas ressembler à un Bloody Mary en repartant. Non, un papillon. C'est pas mon truc, le papillon. Je préférerais repartir avec une belle coiffure. J'espérais lui faire comprendre que lorsqu'elle maltraite ses employés, cela affecte leur travail. À qui est ce sèche-cheveux? À Bridget. Elle peut pas le nettoyer? C'est une coiffeuse professionnelle, non? Vous êtes trop gentil. Peggy est une mère formidable, mais il faut qu'elle arrête de tout faire pour Bridget et ses employés. Là, vous avez fini d'appliquer la coloration? Oui. D'accord. Vous voulez bien venir avec moi 2 minutes? Il faut que je vous parle. Ok. Jason a visiblement des problèmes personnels qui font qu'il manque de professionnalisme. Il fallait que je découvre les raisons de son comportement. Jason, Tabata. on m'a dit que vous étiez tous les jours en retard, que vous arriviez tout débraillé, que vous disparaissiez régulièrement pour faire des micro-siestes et que vous étiez tout le temps fatigué. Je suis tout le temps stressé, c'est tout. J'ai un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 9 mois. Et j'ai des problèmes de sommeil. Je suis obligé de prendre des cachets pour dormir. Des somnifères. C'est pour ça que la journée, je suis fatigué. Ne me prenez pas pour une imbécile. Bon, c'est vrai que le Rivotril, c'est pas vraiment un somnifère. C'est un médecin qui vous le prescrit? Non. Non, c'est plutôt un traitement de confort. Mais j'en prends seulement de temps en temps, pas tous les jours. J'imagine que vous n'en avez jamais parlé à Bridget. Non, pas du tout. J'ai l'impression que vous êtes un très bon coiffeur, mais il faut que vous vous repreniez en main. Oui, vous avez raison. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais arrêter. Je vous donne ma parole que je vais arrêter. Jurez-le sur la tête de votre fille et regardez-moi en face. Je le jure sur la tête de ma fille. Il faut que je me ressaisisse. Et j'ai du pain sur la planche si je veux garder mon emploi au salon. Je vais arrêter de prendre des cachets qui me font planer pendant mon travail. J'ai pas envie de me retrouver au chômage. Vous avez fait du très beau travail au séchoir.
D'autant plus qu'on ne vous laisse que très rarement couper les cheveux au salon. Oui. Vous avez réussi une très jolie coupe. Merci, c'est gentil. La coupe de Rachel était très réussie. Elle s'est appliquée. Elle s'est montrée très à l'écoute de sa cliente. C'est le genre de jeune coiffeuse que j'embaucherais dans mon salon. Pourquoi êtes-vous dans votre fauteuil? Je sais pas, il faut vraiment que je le mette ailleurs. Oui? Je peux le déplacer? Bien sûr, allez-y, très bonne idée. Ça fait 5 ans que je fais ce métier et je sais que je le fais bien. Tous les clients m'adorent et ma mère n'a jamais eu à me faire la moindre réflexion. Qu'en pensez-vous, Bridget? J'aime bien cette teinte. Oui, je sais, mais il a fallu que j'adapte. Elle voulait que certaines mèches soient plus blondes. Ah bon? Regardez. Pendant que Bridget travaillait, j'ai fait exprès de l'observer. Et ça s'est répercuté sur son travail. Je n'avais jamais vu une coloration aussi affreuse de toute ma vie. J'espère au moins que vous avez une bonne excuse. Je n'ai pas d'excuse. D'accord. Tabata était tout le temps sur mon dos, c'est ce qui m'a perturbée. J'ai fait ce que j'ai pu. D'une manière générale, ce salon a besoin de quelqu'un qui tienne les rênes. On a tous besoin qu'on nous donne des objectifs et qu'on nous dise « je compte sur vous pour les atteindre ». Aujourd'hui, je me suis comportée avec vous de la même façon que je vous ai vu vous comporter hier avec vos employés. J'ai été sarcastique, j'ai été négative et j'ai été défaitiste. Qu'avez-vous ressenti? Ça m'a un peu dérangée. Rachel, vous avez l'air contente. Oui, parce que pour la première fois, on m'a fait des critiques constructives, alors que d'habitude, on me rabaisse plus bas que terre. Je suis fière de moi. Bien, vous pouvez l'être tout de suite. Mesdemoiselles, vous allez ramasser du crottin de cheval. C'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Faites-moi le bilan de la journée. Je trouve que ça s'est bien passé, enfin j'espère. Chelsea a fait du bon travail. Oui, elle s'est bien occupée des clients. Chelsea est trop gâtée. Les employés m'ont dit qu'elle ne prenait pas son travail au sérieux. Elle doit suivre les règles comme les autres, sinon elle n'a pas sa place ici. Je vous assure que Chelsea n'en fait pas moins que les autres. Bridget. Je ne cherche pas d'excuses, je dis que tout le monde a la même charge de travail. Mais Bridget, si votre propre fille n'obéit pas aux règles, comment voulez-vous que le reste des employés le fassent? Mais je vais quand même pas forcer Chelsea et pas les autres. Excusez-moi, mais là, je trouve votre comportement stupide. J'avais envie de lui dire « Arrêtez de parler, vous me saoulez, là. J'en ai marre d'écouter vos salades. » Mais elle continuait blablabla. Votre propre fille ne se plie pas aux règles de base. Et les employés s'en rendent compte. C'est justement parce que c'est votre fille qu'elle devrait être la première à montrer l'exemple. Ça paraît tellement facile quand vous le dites. J'espère que ça arrivera un jour. Mais... Vous espérez que ça arrivera un jour? Non mais vous plaisantez. Vous savez, je ne serai pas toujours là. Et il n'y aura pas une fée de la coiffure pour prendre ma place. Je n'ai pas la solution à tous vos problèmes. Donc, il va falloir faire un peu plus que juste espérer. Il faut que Bridget se secoue un peu et reprenne la main sur ses employés. Demain, je vais lui donner l'occasion de prouver qu'elle peut être à la hauteur et diriger une équipe. Cet endroit vous est-il familier? Oui, ça m'est familier. Bonjour Susanna, ça va? Oui, merci. Et vous? C'est elle, China? Oui. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? 3 semaines. Susanna, quelle est la qualité principale pour pouvoir monter à cheval? Il faut avant tout savoir diriger le cheval. Il faut être gentil avec lui, mais il faut qu'il sache que c'est vous qui commandez. Il faut savoir le guider. Oui. Et savoir le contrôler. Oui, c'est très important quand on monte à cheval. Mais c'est aussi important quand on gère une affaire. Oui. Susanna, pensez-vous que Bridget doit réapprendre à contrôler son cheval? Bridget est peut-être trop gentille avec elle. Parfois, quand China n'a pas envie de faire quelque chose, elle ne va pas la contrarier. Oui. C'est comme ça.
Je voudrais que vous montiez China et que vous la contrôliez, mais de manière positive. D'accord. Quand on se montre à la fois trop passif et agressif, les animaux ne réagissent pas bien, et les humains non plus. Si Bridget parvient à contrôler son cheval, avec une attitude positive, je suis sûre qu'elle arrivera également à diriger son équipe. China, China, China. Allez-y, elle ne vous obéit pas. Soyez ferme. Au trot, China. Continuez, elle n'écoute pas là. China, allez. Dites-lui au trot, China. Au trot, China. C'est beaucoup mieux. Bien. Voilà, comme ça. Ça fait du bien. Susanna, vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau à Bridget? On pourrait faire un lop. Pourquoi pas? On essaie? D'accord. C'est quoi le lop exactement? C'est une sorte de galop, mais plus lent. J'ai hâte de voir ça. Ça a l'air intéressant. Il va falloir faire preuve de fermeté avec elle. D'accord. Bien. Au trot, China. Allez. Voilà. Maintenant, demandez-lui de loper. Lop, China. Encouragez-la. Allez. China. Donnez-lui des petits coups de talon. Allez. Oui, voilà, comme ça. Waouh. Lop, China. Allez, China. Il faut que vous soyez ferme avec elle. Voilà, c'est bien. Elle a presque fait preuve d'autorité. C'était génial. Susanna, est-ce que vous pensez sincèrement que Bridget aurait pu faire un lop la dernière fois qu'elle est venue? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Vous ne croyez pas non plus? Non. Les animaux ne sont pas si différents que ça des humains. Ils aiment qu'on les dirige, ils aiment savoir ce qu'on attend d'eux. Oui. Ils aiment les encouragements. Eh bien, c'est la même chose avec vos employés. Il faut savoir les remercier quand ils font des efforts pour s'améliorer. Oui. Si j'ai réussi à contrôler mon cheval, je sais que je peux arriver à contrôler mes employés. Je me sens plus confiante. Je vais établir des règles et des sanctions. On doit tous changer dans l'intérêt du salon. Quand moi j'aurai changé, les autres suivront. Je vous laisse descendre de China. Nous allons rejoindre vos employés. Ok, super. Je me sentais prête à soulever des montagnes. Dorénavant, c'est moi qui allais fixer les règles. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Bridget a passé la journée avec moi à apprendre comment être plus ferme et autoritaire, mais dans le bon sens du terme. Bridget va vous donner la première règle qu'elle aimerait que vous suiviez tous. La première règle, c'est que dorénavant, tout le monde va nettoyer le salon. Susanna va vous confier différentes corvées à faire dans cette ferme. Mesdemoiselles, vous allez ramasser du crottin de cheval. Je m'en doutais. Vous allez aussi nettoyer le poulailler de fond en comble. Il va falloir déplacer le tas de fumier qui est là. C'est pas vrai. J'avais vraiment du mal à m'imaginer en train de ramasser du crottin de cheval. J'ai envie de mourir. Et quand elle nous a parlé du poulailler, je me suis dit, non mais elle est sérieuse là? Regardez le bon côté des choses. Quand vous aurez fait ça, plus rien ne vous paraîtra insurmontable. Ne vous inquiétez pas, Peggy, vous n'êtes pas concernée. Ah non? J'espérais vraiment que les employés allaient faire des efforts pour montrer à Bridget qu'ils étaient capables de travailler en équipe. Et quand vous vous baissez, n'oubliez pas de bien plier les genoux, sinon vous allez vous casser le dos. Je veux pas d'accident du travail. L'équipe du poulailler, venez par ici. L'horreur. C'est vraiment dégueulasse. Vivement que ce soit fini. Allez, sortez de là. Vous allez commencer par le fond et remonter progressivement. Et vous allez leur remettre des copeaux de bois et du foin. J'ai pas envie de le faire, je peux juste prendre des œufs? Si, tu vas le faire, parce que tous les autres vont le faire aussi. Ça va être un travail d'équipe. Et tu sais quoi? Tu vas diriger les opérations. Allez, Jen, viens, on s'y met. D'accord. Et t'appelles? C'est pas vrai. J'ai envie de vomir. Je crois que je vais vraiment vomir. Ok, ramène-le vers moi maintenant. Oh, pardon. Mais pas sur mes pieds! Je suis désolée. J'ai donné à mes employés des instructions à suivre. Posez tout par terre et après vous étalez avec le râteau. Je leur ai donné une énergie positive. Ça va être rigolo! J'ai agi en tant que patronne et ça m'a fait du bien. Elle donne des directives à tout le monde, c'est très bien. On doit terminer. Regarde les poules, elles veulent nous aider. Ah non, elle a pas l'air contente. Ça va aller. Elle essaie de me mordre. C'est pas censé être un potager. Moi, ça me donne pas envie de manger. C'est comme ça qu'on fait pousser les légumes. Ah, je savais pas. Eh ben si. C'est dégueulasse. Mettez le foin dans le poulailler. Bridget était une autre personne aujourd'hui. Elle n'a rien demandé, elle a imposé. Et on a obéi. Vous vous en sortez très bien, on devrait acheter une ferme. Les filles étaient super énervées de devoir s'occuper du fumier. C'est génial, les filles, vous faites un super boulot. Mais même si elles étaient énervées, elles l'ont quand même fait.
Vous voulez bien commencer à rassembler les poules? D'accord, viens là. Ils ont écouté ce que je leur ai demandé. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai été à la hauteur. Et Tabata n'a pas eu à me faire la moindre remarque. Jason a réussi à en attraper une. Ouais, la mets là? Vous n'avez même pas eu besoin de mon aide parce que vous leur avez dit quoi faire avec assurance et ils l'ont fait. Vous avez été claire, vous avez été positive et vous avez été très directive. J'ai vraiment envie de changer et aujourd'hui, j'ai senti qu'eux aussi, ils étaient prêts à changer. Parfait. Bridget s'est montrée capable de diriger ses employés aujourd'hui et je vais maintenant lui offrir une rénovation de son salon. Tout de suite, je voulais vous donner l'occasion de confier à Bridget ce que vous m'avez confié. Je prends régulièrement des cachets. Je suis prête à t'offrir une dernière chance. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. On y va, vous êtes prêtes? Oui. C'est pas vrai. C'est super. C'est super. Oh, c'est beau. C'est pas vrai. Super. C'est génial. Tout va bien? C'est magnifique. Quand je suis entrée dans le salon, j'avais du mal à respirer tellement l'excitation était intense. J'en avais presque des vertiges. J'ai voulu faire de votre salon un endroit raffiné, avec une petite touche méridionale. J'ai fait faire un comptoir d'accueil spécialement pour vous. J'ai complètement revisité l'enseigne à l'entrée. J'adore. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de fauteuil derrière le comptoir. Donc Chelsea, il va falloir rester debout. C'est ainsi qu'on accueille les clients. Plus de fauteuil derrière le comptoir, ça m'énerve. Parce que je vais être debout toute la journée. Mais je dois m'y faire si je veux garder mon job. J'ai pas le choix. J'ai choisi des couleurs sobres pour donner un côté chaleureux. Mais le bleu ajoute de la lumière à l'ensemble. C'est coloré, mais ça reste élégant. Allez-y, entrez. Vous avez un bureau. T'as enfin un vrai bureau. Ça vous plaît? J'adore. Jason, ce n'est plus votre chambre maintenant. Fini les micro-siestes. C'est maintenant un bureau avec un meuble de rangement. J'aurais plus besoin de trimballer ma boîte. J'adore mon bureau. C'est justement ce dont j'avais le plus besoin. Ça va m'aider à être mieux organisée et donc à être une meilleure patronne. Voici ma charte du personnel. Elle synthétise tout ce que j'attends de mes employés et les sanctions qu'ils encourent. Même des sanctions. Mesdemoiselles les apprentis, on parle beaucoup de vous. Maintenir les locaux propres, suivre scrupuleusement les instructions des coiffeurs. Si tout le monde respecte les règles, personne ne sera renvoyé. Et ça s'applique à tous les employés? Tout le monde. Je vous laisse préparer vos postes de travail et j'aimerais parler à vous, Bridget, et à vous, Peggy, en privé. Très bien. Allons-y, par ici. Non seulement Peggy aide Bridget financièrement, mais en plus, elle lui sert de femme de ménage. Je voulais donc en parler calmement avec elle pour savoir comment leur relation allait évoluer. Peggy, votre fille n'attendait rien de concret de la part de ses employés. Désormais, Bridget, vous leur avez fixé des objectifs motivants. Oui. Et vos employés vont devoir maintenant tout faire pour les atteindre. Peggy, je pense que Bridget devrait vous rembourser l'argent qu'elle vous a emprunté. Je suis d'accord. Oui, ça va être mon objectif. Ils pourront utiliser cet argent pour partir en voyage quand ils seront à la retraite. Vous resterez ferme sur ce point? Oui, absolument. Bien. Je vous garantis que je le ferai. Et t'inquiète pas, maman, je te montrerai comment faire pour rester ferme aussi. Vous voyez? Les choses ont bien changé, on dirait. Il faut que je sois plus organisée et que j'apprenne à mieux gérer mon équipe. Et je pense que toute cette énergie positive va se transmettre à nos clients, qu'ils en parleront et que nous connaîtrons le succès. Alors, Peggy. Oui. Vous êtes prête pour une journée à la plage? J'ai un petit cadeau pour vous. Un chapeau et des lunettes de soleil. Allez vous détendre sur les plages du New Jersey. Merci. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais je sais que Bridget me remboursera. Elle a changé du tout au tout. Il faut maintenant que moi, je me mette plus en retrait. Au revoir, Peg. Maintenant que je suis à la retraite, je vais à la plage. Au revoir tout le monde. Au revoir. Tout le monde est prêt à accueillir les clients? C'est bon. Salon Bridget, bonjour. Alors quoi de neuf? Racontez-moi. Bienvenue, vous avez rendez-vous avec Jason. Jason? Il arrive tout de suite.
Darian, s'il te plaît, tu veux bien me préparer des feuilles d'aluminium et des pinces? D'accord. Merci. Ça va, Tiff? Oui. Tu t'en sors? Joli travail, Rachel. J'ai confiance en moi, je suis positive. Il fallait que je prenne les choses en main. Dites-moi un peu, vous trouvez que Bridget a changé? Oui, c'est plus la même personne. Elle agit en vraie patronne et je trouve ça génial. Je suis très fière d'elle. Le jour de la réouverture, l'ambiance était au calme, parce que Bridget était plus détendue et plus concentrée. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai vu faire l'autre jour. Merci. Dès qu'on est dans un état d'esprit positif, on fait du bien meilleur travail et on se sent bien. Et ça, tout le monde le voit. Les employés le voient et les clients aussi. Je suis entièrement d'accord. La journée d'aujourd'hui s'est incroyablement bien passée. Tout le monde s'est bien entendu. Il n'y a pas eu de dispute. Tout était parfait. Que pensez-vous de votre fiche de poste? Je pense que je suis prête. Prête à quoi? À travailler? Non, non, je suis prête à rester debout toute la journée et... Ça s'appelle travailler. Je sais, je suis prête à travailler. Mieux. Sinon, je vais la fouetter. Sympa, merci Joyce. Heureusement que t'es là. Si ça, c'est pas de l'agressivité. Non, non. Allez, arrêtez de me charrier. Pourquoi vous n'arrêtez pas de regarder Joyce? Il faut regarder les gens dans les yeux quand on vous parle. Ça s'appelle la communication. C'est ce qu'on fait quand un client entre. Et ne prenez plus ce ton de voix élevé, c'est très agaçant. Ça ne sert à rien de parler comme ça. D'accord. Tu peux y arriver. Je sais. Tu vois, tu recommences. Quand Tabata m'a dit que je l'agaçais, ça m'a énervée. Parce que je sais que je suis pas comme ça. Tout le monde m'adore. Ça va pas? J'essaye de faire de mon mieux, mais je n'y arrive pas. C'est à croire que je fais rien de bien. Je m'efforce de rester concentrée, mais quand j'y arrive pas, j'en peux plus. Je craque. Au lieu d'être là à pleurer, vous devriez être au comptoir d'accueil. Mais je veux pas pleurer au comptoir d'accueil. Vous me rendez folle. Ce n'est pas que vous ne devriez pas pleurer au comptoir d'accueil, c'est que vous ne devriez pas pleurer tout court. J'essaie simplement de vous aider à bien faire votre travail. Ça m'a fait de la peine parce que je me donne du mal. Et si Tabata n'arrive pas à le voir, eh bien, tant pis pour elle. Moi, je le sais. J'ai un petit problème. Je vous écoute. Chelsea vient juste de craquer dans la salle de bain. J'ai essayé de lui parler, mais c'est à vous de lui fixer des règles. D'accord. Tout le monde doit changer. Comme tout à l'heure avec ma mère, Chelsea doit changer elle aussi. Si moi je fais des efforts, elle aussi elle doit en faire. Mais vous avez radicalement changé. Je vous offre un thé ou un café? Tout va bien, merci. Parfait. Maintenant que Bridget se montre moins critique et plus positive, je voulais donner à Jason l'occasion de dire à Bridget ce qu'il m'avait dit. Jason et moi avons eu une petite discussion l'autre jour. Et Jason, je voulais vous donner l'occasion de confier à Bridget ce que vous m'avez confié. Ok. Eh bien, en fait, je prends régulièrement des cachets. Et c'est pour ça que je suis pas toujours en forme le matin. Je sais que si je n'arrête pas, ça va avoir des conséquences sur ma santé. Et donc je compte bien arrêter pour ma famille, pour moi, pour vous, pour le salon. J'arrête, c'est fini, je vous le promets. Je te remercie de ta franchise. Et j'espère que tu ne prends pas ça à la légère, parce que sinon tu ne travailleras plus ici. Je sais. Tu le sais? Oui. Je suis prête à t'offrir une dernière chance, mais après c'est fini. Je sais, j'arrête, c'est fini. J'ai fixé des règles. Maintenant, il faut les suivre. Pourquoi vous seriez? Parce que je suis émue. Je sais que c'était pas évident pour lui, mais il l'a quand même fait et ça me touche. J'ai trouvé que Bridget avait très bien géré la situation. Elle a apprécié la franchise de Jason, mais elle lui a aussi en quelque sorte posé un ultimatum. Je ne l'avais jamais vu comme ça et ça me fait plaisir. Tant mieux. Vous m'avez vraiment impressionnée. Merci. Vous vous êtes montrée positive et professionnelle. Ma première recommandation sera donc de continuer sur cette voie. Oui. Les changements, ça demande des efforts, mais je suis prête à les faire. Parlons un peu de vos apprentis. Je pense qu'elles travailleront encore mieux et seront plus motivées si vous leur proposez de les prendre à l'essai. Vous ferez le point et vous déciderez si vous les embauchez définitivement dans 6 mois en tant que coiffeuse.
Oui, ça me paraît une très bonne idée. D'accord. J'ai une question à vous poser et je vais être directe. Bien. Vous ne pensez pas que Chelsea apprendrait mieux ce qu'est le monde du travail, la conscience professionnelle et le sens des responsabilités, toutes ces choses qu'une jeune fille de son âge doit apprendre? Oui. Si elle travaillait ailleurs? Tout de suite. Les règles s'appliquent à toi aussi. Dès que tu entres au salon, tu es mon employé, plus ma fille. Je reste ta fille. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui? Personne n'a craqué? J'ai craqué 1 ou 2 fois dans la journée, mais maintenant, je crois que ça va. Tu crois que ça va? Oui, je suis à nouveau d'attaque. Tabata ne mâche pas ses mots. Bridget a toujours réservé un traitement de faveur à Chelsea. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, ça n'arrivera plus. T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en toi aujourd'hui? En moi? Oui. Non. Donc tu es confiante? Oui, plutôt. Ça va être drôle de voir ma mère crier sur tout le monde. Ça risque d'être vraiment marrant. Mais si elle me crie dessus, je lui dirai « Arrête un peu, maman ». Je suis confiante, oui. Tant mieux. Je sais. Bien. Bridget et moi avons eu un petit tête-à-tête et je lui ai donné mes dernières recommandations. Nous avons fixé un objectif pour les apprentis Rachel et Darian. Dans 6 mois, nous évaluerons votre travail et nous vous titulariserons peut-être. Merci beaucoup. Génial. Il va falloir que vous me prouviez ce que vous valez. Je suis trop contente. J'adorerais avoir mon fauteuil dans 6 mois. Quand vous reviendrez, je serai coiffeuse. Parlons de Chelsea. Vous pensez avoir fait du bon travail aujourd'hui? Oui, je crois. Enfin, après ma crise de nerfs. Oui, vous avez complètement craqué. Je sais. Et si vous enfreigniez les règles, qu'est-ce qui se passera, Bridget? Les règles s'appliquent à toi aussi. Quand tu entres au salon, tu es mon employé, tu n'es plus ma fille. Je reste ta fille. Oui, mais dès que tu es au salon, tu n'es que mon employé. Bon, donc il faudra que je t'appelle Bridget? Tu peux m'appeler comme tu veux du moment que tu respectes les règles. D'accord. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre si vous riez. Il va falloir prendre les choses plus au sérieux et admettre que si elle fait une exception pour vous, elle devra en faire une pour tout le monde. Chelsea n'a pas l'air de comprendre la situation. J'espère que Bridget saura la raisonner en la traitant comme son employée et pas comme sa fille. Vous ne devriez pas avoir un traitement de faveur juste parce que c'est votre mère. Mais qu'elle aille se faire voir. Elle n'a pas arrêté de déblatérer. C'est bon, Tabata, on a compris. Je suis nulle. Prête à jouer les patronnes? Oui, j'ai appris beaucoup de choses cette semaine. Comme nous tous, d'ailleurs. Tant mieux. Donnez-moi votre main. Je vous rends vos clés. Vous savez, vous avez beaucoup changé cette semaine. Je le pense, et je suis vraiment très fière de vous. Merci. Avant que Tabata n'arrive, je partais tout le temps battue. Maintenant, je me sens beaucoup plus détendue, je suis sereine, et ça se voit sur mon visage. Je peux enfin me regarder en face dans un miroir. Veillez à bien observer les règles. Je reviendrai peut-être un jour. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà maintenant 6 semaines que je suis venue au salon Bridget et j'avais demandé à Bridget de fixer des objectifs pour ses employés. Je suis vraiment curieuse de voir comment ils ont tous évolué. Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'ai droit à la bise? Vous êtes superbe. Oui, je suis en forme. Tout se passe très bien depuis votre visite. Le salon est bien organisé et on travaille en équipe. Je suis heureuse de tous ces changements. Alors comment ça se passe pour Rachel avec les cours et l'apprentissage? Elle se débrouille très bien. Je viens même pendant mes jours de repos pour m'entraîner sur des amis. Bridget m'a beaucoup aidée, je dois dire. On s'entend beaucoup mieux qu'avant, on ne se dispute plus. Il y a une bonne communication entre nous. Je ne suis plus frustrée comme avant. Super. Bridget nous a fixé des buts et des objectifs à atteindre. Et je trouve ça génial. Il faut que je lui montre de quoi je suis capable. Parce qu'avoir un fauteuil, c'est un privilège. Vous savez ce que je vais vous demander? Vous prenez toujours des cachets? Non. Non, c'est fini tout ça. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. J'avais promis à Tabata que je ne prendrais plus de cachets ni de médicaments. Et je me suis senti beaucoup mieux ces 6 dernières semaines. Donc je compte bien continuer dans cette voie. Je sais que vous aviez l'impression que je m'acharnais sur vous quand j'étais ici, et vous aviez même craqué. Comment vous sentez-vous maintenant? En fait, au lieu de fuir la situation et de m'effondrer, maintenant je réfléchis.
Et je gère du mieux que je peux. Vous avez commencé à rembourser l'argent que vous devez à vos parents? Non, je n'ai pas encore commencé, mais je compte le faire bientôt car les affaires marchent plutôt bien. Et qu'est-ce que ça vous fait de ne plus voir Peggy au salon? Ça me fait bizarre, mais je sais qu'elle est fière de moi et c'est ce qui compte. C'est super. Oui.